Alors, je vais vous demander de me dire ce qui vous vient quand je vous dis le temporal. Est-ce que tu peux redire, Marie-Claude? Le temporal. Le temporal. Oui. Alors, j'ai fait résonner le mot en plusieurs syllabes, en une syllabe. Donc là, je sens au niveau de ma tempe à droite, très clairement, mais que d'un côté, c'est très net. J'avais fait résonner le mot temps, le mot oral et le mot temple, et donc temporal avec la tempe. Exact. Sur la bonne voie. Moi, j'ai eu aussi le temple oral, j'ai eu ça aussi. Mais la première chose qui m'est venue, c'est l'os. Mais moi, c'était à gauche. Exact. C'était pas à droite. C'est marrant. Ouais. Moi, c'était complètement que à gauche. Et je le ressentais, je le voyais. Et je voyais l'os anatomique que je connais. Et en fait, il y a sur cet os-là, bon. Et j'ai eu le rocher aussi, parce qu'il y a une partie qui s'appelle le rocher. Exact. Temporal. J'étais sur mon rocher avant de venir. Et là, j'ai eu une image comme si ce rocher-là, cette partie anatomique du temporal, c'était comme si c'était un pont. Un pont suspendu sur lequel on pouvait passer. Et ça me faisait comme si ça devenait un paysage. Comme un passage. Mais justement, c'est un passage de où? Où se trouve le temporal? Alors, comme disait Bernard, moi, j'avais vraiment clairement le contour d'une partie dure, donc un os. Oui. Je sais pas anatomiquement à quoi ça ressemble. Mais je le sens. Ça ressemble à un angle. Ça fait un retour. Et en fait, ouais, donc je sens, donc ça monte, ça vibre là. Et après, je vois comme une calotte, comme un os. Mais ça, tu le vois où ton os? Tu le vois où ça? Et donc là, j'étais sur l'os physique. Et ensuite, quand tu parlais de porte, non, qu'est-ce que tu as dit? Un angle. Oui, et avant. Ouais, l'angle, c'est bon, je le vois. Où se trouve cet os, non? C'est au niveau des tempes. Exact, voilà. De l'oreille. Ouais. Et cette arcade dans là le lobe. Une arcade, oui. Oui. Ce mot-là me convient aussi. Il y a comme une arcade, mais grande. C'est pas comme l'arcade sourcilière, c'est plus grand. Et ça fait comme un toboggan qui vient vers l'oreille, en fait. Ouais. De toute façon, du cerveau à l'oreille. Et moi, bizarrement, je ne vois que le côté gauche, j'arrive pas à voir le droit. Et moi, c'est l'inverse. Le côté gauche, il est présent, mais il est plus haut, il est décalé, et il est en moins dense, comme moins présent en tout cas. Et ça me fait penser au casque là qu'on porte. Oui, moi j'ai eu cette image là aussi, comme le casque qu'on porte avec, tu vois, la branche du micro. Oui. Tu vois, mais dans l'autre sens. Oui, exactement. Donc moi je le sens à droite alors que je l'ai à gauche là en physique. Ouais, c'est rigolo. Et le micro est à droite, moi. Ouais. Et donc c'est un rapport avec le féminin masculin. Donc ou en tout cas il y a un côté qui est plus fort entre guillemets. Tu vois, quand on dit qu'on a un bras plus fort que l'autre ou une jambe plus forte que l'autre, plus développé, prioritaire même. Ouais. Là, le droit, si j'essaie de le voir, mais il reste dans l'ombre. Hein. C'est comme s'il n'y avait pas de consistance. Pourtant, je mets ma conscience là, comme si c'était presque virtuel. Oui, en arrière-plan, ça me dit. Ouais. On dit que c'est un os qui est pair et symétrique. Et là, chez moi, il n'est pas symétrique. Hein.
du tout. Alors, ouais, c'est sûr que dans le squelette, c'est symétrique. Ça, c'est net. Mais si je viens sur mon ressenti, non. Et là, quand j'essaye de les mettre donc en face, l'un de l'autre, en symétrie donc, j'utilise mes épaules. Hop, donc ça marche, ça fonctionne. Il y a vraiment comme Exact. une césure au Ça milieu. fonctionne. Donc... Ouais. C'est ça. Ça fonctionne avec les épaules aussi. Ah ouais. Ça joue avec les épaules. Ouais. Et en fait, donc du coup, ça me parle de l'équilibre entre la droite et la gauche, donc le féminin et le masculin. Il y avait donc l'équilibre en vertical, mais pas que. Et ça me le dit aussi d'être en face dans le plan horizontal, tu vois. Donc moi je le sentais en haut, à gauche, en arrière et en retrait, en arrière-plan. Donc si je le mets à la même hauteur et sur le même plan, ouais, c'est marrant. Et ils sont comme dissociés l'un l'autre. Donc j'essaye de voir comment ça fait quand c'est parfaitement en symétrie. Et là, je perçois qu'il y a plein d'espaces dans mon corps qui permettent pas en fait ça. En tout cas, quand je le mets, je me sens de travers. Tu vois. Alors qu'en fait, justement, c'est peut-être, je suis de travers, mais mon corps connaît cette position comme naturelle, comme normale. Alors que quand je mets mes temporaux en phase, je me sens de travers. Mhm. Ah, c'est amusant ce que tu racontes parce que j'essayais de voir si il pouvait être par rapport à un axe vertical dans une horizontalité en symétrie. Et l'image que j'ai, c'est celui qui est à droite, il monte vers le haut. Ça peut se rassembler à un endroit central par rapport à l'axe, mais celui de droite, bah, ça fait un angle qui est pas du tout à l'horizontale, ça monte. Celui de droite, ça monte vers le haut, comme si ça glissait sur mon crâne, tu vois. Mais il est pas à la place de l'oreille, quoi. Il est plus haut. Et si je fais ce que tu proposes là, bah, c'est toute ma tête qui bouge. Non, ça le fait pas. Tu sais, Non, comme non les plus, casques j'y arrive pas. qu'on peut régler et qu'on peut écarter pour mettre les deux oreilles sur l'oreille, bah là, ça veut pas le faire. Alors, voilà, ça me dit, et là, c'est des mots qui me viennent, hein, parce que j'arrive pas, non, j'accepte pas de mettre mon masculin et mon féminin au même niveau, de leur donner la même importance. Je passe de l'un à l'autre. Et c'est l'un qui va prendre le dessus sur l'autre à un moment donné, et Un déséquilibre. je peux passer de l'un à l'autre, mais wow, je parviens pas encore à faire que les deux, alors là je demande, fonctionnent au même niveau en même temps. J'arrive à leur donner la même importance, mais pas en même temps. Ah, Tu vois, c'est comme, ouais. C'est là, c'est comme le pas fait différent. d'avoir musclé inconsciemment un côté plutôt qu'un autre. Mmh. Quand tu es droitier ou gaucher. Ouais. Ouais. Et c'est différent des lobes cérébraux, Oui. qui seraient en opposé, en fait, en diagonale. Ça, c'est marrant parce que là, c'est une question de squelette Ouais, c'est ça. et c'est comme une transmission ou une habitude de travailler avec un côté plutôt que, mais du squelette, pas des influx nerveux. C'est marrant. Non, ils appellent ça une formation articulaire. Et selon les personnes qui ont des douleurs par certains endroits, c'est parce que voilà, ça viendrait de là. Ouais, parce que là, en fait, mon corps, il fait des mouvements de 8, de refaire circuler l'énergie et d'assouplir, du coup, comme si c'était en effet un peu surdéveloppé, figé. Alors, j'ai eu un glissement qui rétablit l'horizontalité des deux. C'est en train de se faire, c'est presque fini. C'est comme si je vais dire ce qui me vient, le calcium du temporal gauche, il pouvait circuler vers le temporal droit pour lui donner plus de
matérialité. Ouais, comme Leur les donner, ions, des hmm, ions qui circulent. oui, C'est pour ça. leur donner la même matérialité, la même densité, voilà. Ça parle de densité là, moi. Comme si j'avais une ampoule, voilà, qui est prête à être remplie, mais qui n'est pas remplie. Que d'un côté c'est rempli et de l'autre côté ça ne l'était pas, mais que l'enveloppe, la forme, elle est là, mais elle demandait à être remplie. Ouais, c'est les vases communicants aussi. Oui, ça fait vase communicant là, mais à l'horizontale. Ouais, et ça passe par les épaules. En fait, c'est tout le corps Moi, qui. je sens les épaules, ouais, qui bougent là. Ouais, Au niveau enfin, les épaules, c'est surtout les muscles, là, les trapèzes. Au-dessus là. Sternocleido-mastoïdien aussi, devant, sur le côté, derrière. Et là, ça se détend. ouais, c'est ça avec le mouvement, c'est ça. Ça fluidifie et ça permet d'équilibrer. Ah oui, ça participe à l'équilibre du corps aussi, physique, comme ce qu'il y a dans l'oreille. En fait, tout est lié. Et donc, ça influence la démarche, la marche. Donc, le bassin aussi. Et même là jusqu'aux chevilles. En fait, tout le corps. Alors, quand tu dis tout le corps, Ouais. il est dit que le temporal est le gardien de l'eau, H2O, dans le corps. Bah oui, hein. Ce que je vois, c'est des mouvements proches de l'eau, hein. À la surface de l'eau, ouais, ça bouge, hein. Et c'est comme si ça mettait en mouvement tout le corps du plus dense au plus fluide. Bah, tu vois, comme une rame dans l'eau, en fait. Avant qu'elle dise ça, Marie, je voyais, comme si j'étais par-dessous et dans l'eau, une pirogue. Je voyais la coque de la pirogue et deux flotteurs, un de chaque côté, qui correspondraient aux temporaux, les stabilisateurs. Voilà. Elles sont pas vraiment à l'horizontale pour pouvoir passer d'un côté à l'autre quand il y a des Ça voiles. bouge. Oui, et c'est cette capacité à s'adapter au mouvement qui est intéressante et que je vois que j'avais pas parce que c'était plutôt figé sur la droite. Ça se fait. Et ça me dit de pas aller vers l'horizontalité complète pour permettre justement ces tout petits mouvements qui permettent de prendre conscience de l'équilibre, justement. S'il n'y a pas ce petit mouvement, et léger, sur lequel on va pouvoir s'appuyer à droite, un peu comme quand on marche, quand on balance avec les hanches, et c'est ça qui permet d'avancer. Si on était rigide sur nos hanches, on ne pourrait pas marcher, on pourrait que sautiller, comme les oiseaux. Et le fait de pouvoir passer légèrement de l'un à l'autre, ça permet de prendre encore plus conscience de la verticalité, comme un équilibre mais dynamique. Alors, les personnes ils ont de la tension, on dit que c'est par l'oreille. C'est dû à quoi alors? C'est un déséquilibre, c'est sûr. C'est dû à quoi? L'attention. L'attention, en un mot. Attention. L'écoute alors. Oui, écoute de soi. D'accord. Écouter son corps? Son corps, son cœur et sa tête. C'est comme pareil, un équilibre, une harmonisation à faire. C'est tous ces messages, en fait, qui parlent d'excès dans un sens ou dans un autre, où ton attention doit se porter pour équilibrer. Parce qu'en effet, tout est toujours en mouvement. Donc, l'équilibre harmonieux, c'est moins d'excès. Que ça revienne le plus rapidement possible à comment on appelle ça? Une homéostasie. Donc, dans toutes les dimensions du corps. Mais là, dans mon corps, il y a une balance qui se met en place là, et que j'arrive pas à l'empêcher. Elle se fait. Ça circule. Ouais. On laisse faire. Parce que justement, en fait, là, on est vraiment, on a notre attention, voilà, on est attentionné. Et c'est fluide, c'est souple. Oui. Donc, il n'y a pas de tension. Et la tension, donc j'entends bien que ça peut être une tension quand on prend sa tension. Il y a un lien. Et ceux qui ont des acouphènes?
Non, moi, ça me dit qu'il peut y avoir plusieurs origines différentes des acouphènes. Ouais. De toute façon, il y en a plusieurs types. Oui, exact. Ouais, c'est au cas Et par cas. Ça me parle de mais c'est un réceptacle. déséquilibre. Ouais, c'est un déséquilibre quand même. Ça peut être un déséquilibre de pression entre l'extérieur et l'intérieur du Ouais. tympan. Ça me dit, ça peut être une hypersensibilité du tympan qui perçoit les chocs des atomes là qui viennent percuter la membrane. Ça fait une forme d'acouphène, mais qui est naturelle. C'est juste qu'on a développé une sensibilité telle qu'on peut percevoir ça, mais que c'est pas pathologique, c'est pas un signe toxique du tout, c'est juste une info qui est facile à dépasser. Là, moi, j'ai une accumulation énergétique aussi à ce niveau-là, parce qu'il y a un blocage par rapport à la circulation dans l'axe, on pourra dire des chakras, si on veut. Hein. Une densité, une charge là, ça me parle de ça. Et là, j'ai en face le troisième œil, enfin les yeux. Ça fait comme une nappe à ce niveau-là. Un disque rayé aussi, ça me dit. Si je te dis 4G et 5G, Ouais, ça peut être aussi, oui, les ondes, ça peut. ouais. Ça peut être toute onde, de toute façon. Hein. Donc, c'est un réceptacle par l'intérieur et l'extérieur de propagation d'ondes. Donc, il y a une sensibilité, il peut y avoir stagnation, il peut y avoir rejet aussi. Ah oui, c'est hyper large. C'est vraiment au cas par cas. Est-ce qu'il y a une densité dans la norme? Est-ce que l'oreille peut, à quel niveau elle peut recevoir sans être une intensité. Une intensité, un seuil d'intensité. Oui, un seuil, voilà. Alors, oui. moi, ça me dit tout de suite oui, que là, ça peut être une blessure du tympan. Quand il y a une intensité, soit énergétique, soit sonore à un moment donné, qui vient blesser le tympan, là, ça peut provoquer aussi des acouphènes, mais c'est physique. Ouais, Parce que et du coup, est-ce que ça peut être intéressant d'aller chercher les infos, alors dont nous on aurait besoin, ou qui sont intéressantes à connaître en dehors de tout ce qui est déjà connu? Parce que là, moi, j'ai une image qui vient là, et qui est curieuse. C'est, en fait, je vois le tympan, pas comme un film tout fin, mais comme une membrane assez épaisse. Et ce que je vois, c'est que même le tympan lui-même, il y a une pression sur la face externe et la face interne. Et que là, il y a tout un travail d'équilibre à faire qui se fait généralement tout seul, mais même à l'intérieur. C'est comme s'il y avait, c'est pas comme si d'ailleurs, il y a plusieurs couches de cellules qui forment un tissu comme un tapis, mais qui serait vertical. Et que là, il y a aussi une tension interne du tympan qu'on pourrait essayer de voir et de réguler. On peut agir sur la tension interne du tampon, c'est marrant, du tympan qui fait tampon au son. Comme s'il pouvait y avoir une hypertension de la membrane elle-même qui déclencherait des acouphènes d'un type particulier. Et ça, c'est une info que j'avais pas, ça. C'est intéressant pour moi, en tout cas. Donc là, moi, j'ai l'image d'une girouette avec les 4 points cardinaux. Et donc, j'ai l'axe des oreilles qui correspond pas à l'axe de la girouette comme elle est. Elle est perpendiculaire et elle tourne. Elle essaye de se mettre en phase, mais elle est pas en phase. Ça me dit, c'est pas en phase. Pareil, avec le mouvement d'épaule, en fait, ça résiste. Ça essaie de se mettre en phase, ça résiste et ça appuie. Comme une tension. Et ça revient comme s'il y avait un ressort. C'est en lutte.
C'est en force. Ah, alors, potentiellement, le sens dans lequel ça veut revenir en phase est pas le bon. Donc, il y aurait moins de tension dans l'autre sens, reprendre sa place. Donc, ouais, ça me parle de lutte intérieure. Donc, il y a une question avec les points cardinaux, donc de positionnement dans l'espace, mais de trouver sa place aussi. L'orientation. Oui, et l'orientation. Et d'aligner les orientations entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, De sorte que ça puisse, tout puisse circuler correctement. Que ça stagne pas. Alors moi, étrangement, là, depuis que tu parles de ça, j'ai une double boussole. J'ai une boussole géographique et une boussole géomagnétique qui se présente décalée, et c'est comme si mon corps il voudrait épouser l'orientation magnétique et non pas géographique. Comme s'il y avait un décalage entre les deux. Donc ça crée une tension. Ouais, je le sens au niveau de la mâchoire, au niveau du haut de la mâchoire. Donc c'est vraiment au niveau des oreilles. Enfin, sur cette ligne-là. Ça ramène au niveau de l'eau aussi, tu vois. Parce que là, tu peux faire une boussole avec, Oui. avec quelque chose rempli d'eau. Oui, oui. Ouais, un niveau. Enfin, une boussole, du coup, ouais, c'est ça, un niveau plutôt. Mais ça revient à ce qu'on voyait avec le temporal aussi. Voilà, c'est ça. Moi, j'entends le corps humain est une boussole à lui. Ouais. Donc là, c'est une orientation pour les acouphènes. Hein. Je vois un niveau de l'eau dans les oreilles aussi, juste là. Donc ça me parle de densité. Parce qu'une densité est un rapport en lien avec l'eau ou avec l'air. Et là, il y a les deux. Il y a l'eau en bas, l'air en haut. Et suivant la référence de la personne, au niveau des oreilles, air ou eau, il y a des niveaux, des degrés de pression admissibles. Donc il y a une régulation, question de régulation de l'eau et de l'air. Pour moi, l'air, c'est l'esprit mental. L'eau, c'est l'émotionnel. Donc il y a des questions de ballast là aussi. Quand on réfléchit bien, oreilles, les yeux, le nez, la bouche, le crâne, c'est tout un ensemble qui fonctionne quoi ensemble. Oui. Quoi. Oui, c'est une interface. Hein. Il y a ces interfaces entre l'intérieur et l'extérieur, le haut, le bas, la droite. Non, il y a des entrées d'informations par les différents sens. Pour l'horizontalité, il n'y a pas que l'oreille. Hein, on parle toujours de l'oreille interne, mais les yeux aussi, ils sont là pour nous donner des informations sur l'horizontalité et la verticalité. Il y a la densité aussi. Donc, ça peut être intéressant d'aller voir les surcharges au niveau mental et émotionnel. Ouais. Là, il s'est passé quelque chose d'étonnant dans mon corps. J'avais ma tête qui était attirée à gauche et qui tournait à gauche, mais très très loin. Comme si j'avais besoin de mettre mes deux oreilles, au lieu d'être dans l'axe des épaules, d'être à angle droit par rapport aux épaules. Ouais, à angle droit à 90 degrés. Comme si mon oreille droite, elle avait besoin d'être devant, mon oreille gauche d'être derrière. Mais bon, mon cou, il me permet pas de faire ça jusqu'au bout, mais virtuellement, j'étais là-dedans. Et j'ai pris ça. C'est la girouette que je voyais tout à l'heure. Ouais. Et seulement après, c'est revenu se mettre en place, là. Ouf. Et là, c'est mon troisième œil qui est devant maintenant. Mais il y avait quelque chose à faire, là, pour moi. Nettoyage, un rééquilibre. Oui. C'est trouver son axe. Oui, voilà. Quelque chose par rapport à l'axe. Là, je revois encore cette image de voilier, là, de pirogue et de voilier. Et je vois le mât, là, qui est bien vertical. Et je vois la proue qui est bien devant. Et la poupe qui est bien derrière. Mes deux stabilisateurs, là, qui sont bien en place, bien équilibrés. Et là, on parlait d'eau. Là, je vois une mer de un miroir tout lisse. Oui. Ça installe un calme intérieur. Oui. Ça calme les eaux intérieures, ça calme les mouvements antérieurs. Donc en fait, ouais, dans les acouphènes, c'est intéressant de se plonger dans ces mouvements intérieurs, de voir où ça tape contre les rochers.
si ça tape contre les rochers, tu vois, si c'est agité, Mmh. ou ça vient se fracasser, taper. Tu vois, là, je reviens au calme, sans mental, j'entends mon cœur. J'ai la vibration et la conscience de la présence de mon cœur et du corps, du coup, qui est le son naturel dans les oreilles, avec le casque là. Et je comprends que je ne l'entends pas, je le perçois à travers la vibration dans l'oreille. Ouais. Donc c'est très sensible au battement, justement. Alors justement, c'est bien que vous parliez de ça. Parce qu'on l'a tous fait, enfant, on prend un coquillage pour le mettre dans l'oreille. Parce qu'avec le coquillage, il y a de l'acre dedans. Donc le raisonnement, le son n'est pas le même. Oui, suivant ce qu'on va présenter devant, en effet. En fait, il y a comme un écho. C'est comme un sonar. En fait, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que ce que tu vas mettre contre, comme le coquillage, ça fait une conque, ça renvoie le son de ton corps intérieur, de la vibration, ça amplifie en fait la vibration qu'il y a dans l'oreille, sur la membrane. Et en même temps, l'objet va envoyer aussi une onde que ton oreille peut recevoir. Ça me dit même la chaleur, le froid, le chaud de l'objet, ça modifie l'oreille interne. Il y a plein d'infos qui passent. Ouais. Est-ce que ça pourrait être un petit plus pour mieux s'écouter? Tu comprenez ce que je veux dire, quoi? Qu'est-ce qui serait un plus, Marie-Claude? Tu peux préciser? D'écouter, de mettre la main ou mettre un coquillage pour écouter l'intérieur. Que ça peut détecter quelque chose qui va pas. Ouais, moi, ça me dit non. Tu pourras pas détecter quelque chose. Ouais, moi, ça me dit non. Ça renvoie plus au son, au pluriel, au son intérieur. Ça coupe des sons extérieurs et ça te renvoie à la prise de conscience de tes sons ça peut aider quand même, de tes fluides. Ça peut aider quand même dans ce sens-là. Comprendre les sons de son corps. Ça pourrait, mais... Ça me donne pas d'intérêt particulier à part d'expérimenter ça. Ouais, ça me parle de rentrer à l'intérieur. Ça peut être une stratégie pour se couper en fait des sons extérieurs pour être avec soi-même. Pour pouvoir faire en attendant de pouvoir le faire avec des sons. C'est ça que je voulais. C'est l'idée de se mettre dans une pièce blanche avec des sons feutrés ou. Mais tu vois, c'est comme je sais plus l'enquête où je me voyais dans une pièce là par rapport au sommeil et au rythme. Oui. D'ailleurs, je vais sortir, faudra que je sorte la vidéo, elle est pas sortie, je crois. Dans le cas de figure, on se trouve dans une pièce où il n'y a pas de son. C'est pareil en fait. Soit ça amplifie son mal-être intérieur, soit tu reviens à toi. Exactement. C'est l'idée du silence. Voilà, pour se reconnecter à soi-même, même quand on dort. De toute façon, moi, tu vois, au moment de l'endormissement, c'est un moment particulier où je prends conscience à nouveau de mes acouphènes, parce que moi j'en ai beaucoup, et différents types. Et il y a un passage par prise de conscience de mes acouphènes, parce qu'il y a le silence autour quand on va se coucher. Et après, je dépasse tous ces sons, et c'est comme un seuil. Et après, je sombre dans le sommeil. Mais il y a un passage par ce monde, j'ai envie de dire, de mes acouphènes, comme le changement d'état dont Marie parlait. Oui, mais ça me dit la veille, l'éveil. Que le type d'acouphène peut renseigner sur le type de déséquilibre intérieur, plus précisément. C'est propre à chacun. Parce que c'est complexe aussi. Il peut y avoir différents niveaux d'accès à l'information, des couches. Il y a certains acouphènes qui sont comme du morse. Moi, je les interprète comme des réceptions de messages. C'est très étrange. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais ça, c'est encore particulier. Et pour autant, dans tous les cas, c'est une information interne. C'est très intéressant. Et là, ça me renvoie des sensations dans mon axe vertébral. Là, ça me tire à un endroit particulier. La connexion entre les cervicales et les premières dorsales. Il se passe des choses là aussi, en liaison avec les acouphènes. Quand il y a des tensions là, ça peut provoquer des acouphènes. Et là, je viens de poser de le détendre. Et j'entends plus mes acouphènes du tout. C'est étonnant. Il y a une question d'amplification du message quand il est bloqué. Oui. Ça vient taper plus fort, ouais. Donc ça me ramène au blocage énergétique que je voyais quand ça circule pas bien entre le haut et le bas.
quand je dis le haut et le bas, hein, ça va jusqu'au spirituel et plus physique, jusqu'au plus éthéré. Est-ce que tu voulais regarder le tambour céleste, justement? Alors moi, ça me dit, quand on fait le tambour céleste, là, avec les mains qui cachent les oreilles et les doigts qui viennent taper à l'arrière, là, sur l'occiput, en particulier, parce que moi, c'est comme ça que je le fais. Ça me dit que ça met en branle tous les résonateurs qui sont à l'intérieur du crâne. Et que ça permet de faire passer une onde de choc vibratoire, là. Un petit choc, là, vibratoire. Et qui permet de tout réharmoniser. Parce qu'à l'intérieur des os, il y a comme une peau, une membrane, et elle est mise en vibration quand on fait les tambours célestes, comme la peau du tambour chamanique. C'est intéressant. Ouais, c'est un massage sonore, un son sonore. Oui, c'est un massage. Ouais, ça peut permettre d'évacuer les trop-pleins, les charges, les déséquilibres. En fait, c'est comme, tu vois, un tamis avec de la farine dedans et tu tapes dessus et ça fait passer. Alors, ce que je vois, c'est que ça, quand c'est fait en douceur, c'est comme une séance d'ostéo ou de kiné, hein. Ça peut remettre en place. Par contre, il faut y revenir régulièrement et souvent et en douceur pour comme réouvrir la voie, les voies, pour remettre en place. Et moi, ça me parle de rythme, comme des petites percus qui accompagneraient un chant, tu vois, ou une musique, et que c'est pas obligé d'être régulier. Ça peut être comme des rythmes musicaux. Et c'est amusant parce que c'est ce que je faisais intuitivement, mais qui reste harmonieux, comme une musique. La musique parce que l'intérêt, c'est de remettre du mouvement dans le système. Moi, je vois que l'intérêt de faire vibrer le système. Mais le rythme, pas forcément, mais bon, après, t'es musicien, donc ça te parle mieux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de le faire chacun soi-même et de trouver justement le rythme parce que ça va être dans la réception plus ou moins agréable. Donc, il y a un truc qui s'installe et de toute façon en connexion avec son ressenti. Oui. Et que ça dépend du moment. Voilà. Et de chacun, mais aussi du moment. Non, ça dépend du moment et de laisser faire les doigts. Mais justement, vous parlez de tambour céleste. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, quels sont les gestes? Parce qu'on parle de tambour céleste, tout le monde ne va pas comprendre. Ah oui. Il faut regarder des vidéos ou des infos en ligne. Il y a plein d'infos. C'est l'idée de mettre ses mains sur ses oreilles et avec les doigts en arrière, sur l'arrière du crâne et de tapoter et de faire caisse de résonance avec les os du crâne et jusqu'à l'oreille. Faire résonner toute cette partie-là. Après, je connais pas plus que ça la technique. Déjà, ça peut être aussi en mettant un doigt dans l'oreille. Mais l'idée, c'est d'aller mettre une vibration jusqu'à l'intérieur. Ouais, ce que je vois, c'est ça, c'est que ça vient faire résonner tous les os du crâne et autour de l'oreille, et qu'à un moment donné, tout va se mettre à vibrer en même temps. Ça rééquilibre, quoi. Oui. Et moi, je vois le plancher, ce qu'on appelle le plancher crânien. Là où les hémisphères, tout le cerveau est posé. Il y a un plancher à l'intérieur du crâne, et avec il y a tous les os, sphénoïdes, tout ethmoïdes et tout ça, et derrière, et que c'est ça qui est mis en branle. C'est comme si on secouait un drap, tu vois. Tu prends un grand drap, tu le secoues,
par un mouvement haut et bas, et ça fait une onde de l'air qui se déplace de l'arrière vers l'avant. Donc ça ferait, moi je vois ça comme image, mais avec le tissu qui repose sur les os. Ça ferait ça et que ça nettoierait des choses, je sais pas quoi, hein. Mais j'ai cette image-là. Ça fait vibrer, oui. Ça revitalise aussi en même temps? Bon, moi je ressens surtout un nettoyage. Ça nettoie les choses qui sont collées et qui n'ont pas à être là. Ouais, décristallise. Voilà. Et ça libère la voie, le passage. Mmh. Que ça se fluidifie, que tout circule. Ça peut remet du mouvement. Oui. Ou comme un drapeau qui peut... Un drap, ou comme un drap que tu mets en plein air. Comme un drap, voilà, un drapeau. Voilà. Ou l'algue dans l'eau. Ou l'algue dans l'eau. Auriez-vous un message à donner aux personnes qui vont regarder cette enquête, Marie, en quelques mots? Bah là, je constate que ça invite à aller écouter le message. Ça paraît évident comme ça, mais c'est vraiment ça. Tout est dit à celui qui sait entendre. Voilà, mais oui. J'ai pas mieux. Je vous remercie tous les deux, Marie et Bernard. Merci à toi. Hein. Là, je crois qu'il y a eu un équilibrage intéressant, en tout cas pour moi. Pour moi aussi. Hein. Bah, je pense que pour nous trois et puis pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, sera très intéressant pour eux aussi.